Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, deux, trois petites choses que j'avais envie de vous dire aujourd'hui avant de démarrer les énergies, les guidances du mois d'avril 2022. D'abord, je voulais vous remercier de votre fidélité, de vos abonnements, de votre gentillesse à mon égard. J'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'ai que des commentaires gentils. Enfin, c'est très rare que je tombe sur un troll, donc merci à vous pour tout ça. Je voulais aussi vous saluer parce que je suis toujours la première surprise de constater en fait, que vous me suivez de partout dans le monde, hein, même de Polynésie, d'Amérique du Nord, d'Afrique, en Europe, enfin partout. Et vraiment, ça me fait toujours plaisir. Voilà, enfin, ça m'étonne, ça m'épate. Enfin, voilà, j'ai du mal à m'y faire. C'est à chaque fois un étonnement. Donc, merci pour ça, parce que, vous voyez, moi, ça me fait plaisir. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Je voulais vous dire que, ouais, je sais pas comment vous sentez en ce moment, mais les énergies brassent beaucoup, hein. Moi, j'ai toujours le sentiment un peu d'être dans une machine à laver. Voilà, hein, on sent que voilà, il se passe des choses dans le monde, il se passe des choses au niveau des énergies et il faut maintenir le cap, il faut garder optimisme, espoir, chanter, sourire, rire, tout ça, ça fait élever les vibrations. Et même si on peut avoir l'air un petit peu bébête, hein, quand on fait ça, ça fait du bien et c'est important de garder les énergies hautes. Et puis un autre message, oui, c'est pas tellement dans mes habitudes, mais pour ceux qui sont en France, il va y avoir une élection au mois d'avril, hein, ça ne vous a pas échappé. Et donc bien sûr, je ne me permettrai pas de donner de consigne de vote, hein, qui suis-je pour le faire? Mais juste ce que je voulais vous dire, c'est que c'est important de voter, c'est important de s'exprimer. Dans ces moments-là, je pense toujours à ma grand-mère qui me disait quand j'étais jeune et que tout ça m'intéressait peu, voilà, comme souvent les jeunes, hein, j'y comprenais rien, ça m'intéressait pas, je voyais pas bien l'intérêt, je me disais que ma voix de toute façon allait rien changer. Elle me disait comme ça pour me convaincre, écoute, quand tu ne votes pas, c'est comme si tu donnais ta voix à celui ou celle que tu aimes le moins. Donc, pour ne pas donner une voix à celui ou celle que tu aimes le moins, exprime-toi, même si tu n'es pas tout à fait convaincu par ton choix. Voilà, mais exprime-toi. Bon, donc je voulais vous dire ça, et puis j'arrêterai là, hein, puisque comme encore une fois, la politique, c'est pas mon créneau. Ça m'a l'air de s'annoncer de façon assez complexe. D'ailleurs, les médiums, voyants, cartomanciens voilà, qui opèrent aussi sur YouTube et ailleurs ont bien du mal à arriver à pronostiquer quelque chose de voilà. Ils le disent eux-mêmes, ils l'avouent, comme si quelque part, eh bien, il fallait attendre l'événement pour en savoir plus. Bon, moi en tout cas, en attendant, je vais faire de mon mieux pour vous faire des guidances par signe, comme je le fais habituellement, toujours dans la bienveillance. En tout cas, je m'y efforce et puis en essayant voilà, de trouver des pistes pour avancer le plus sereinement possible. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril, joyeux anniversaire au Bélier et au Taureau, pour ceux qui sont plutôt de la fin du mois d'avril. Et je vous retrouve tout de suite pour les guidances. À tout de suite. Allez, prochain signe, les Capricornes. Alors, les Capricornes, comment va être ce mois d'avril? Capricorne. On va prendre une carte de la sagesse de l'oracle. Hop, voilà. La répartition. La réparation, pardon. La réparation. Alors effectivement, on voit un ange qui est en train de recoudre quelque chose. Je vous montre la carte. Il est question de réparer. Alors ça peut être une blessure psychique, hein, parce que cette carte porte le numéro 52, ça donne 7 en numérologie, donc il peut être question de réparer une blessure d'enfance, de passer outre une difficulté que l'on traîne comme ça. Et on peut aussi
être un intervenant pour essayer de réunir deux choses qui auraient été cassées, deux personnes qui se seraient fâchées, vouloir aussi faire une bonne action, qui est une forme de réparation universelle, on va dire. Bon, donc on va voir plus loin ce que les cartes nous racontent. On va demander une carte du tarot. Alors, hop, la voilà. Le 10 d'air, une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Le 10 d'air, ça correspond au 10 d'épée. Alors je répète, une situation difficile connaît son dénouement. Donc si vous êtes dans une situation difficile, eh bien vous allez en voir le bout. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Donc là, on est quand même dans des choses qui s'arrangent entre la réparation et le dénouement positif d'une situation difficile. Alors, je vais, pour ceux qui me suivent, je vais faire comme au mois de mars, 4 petits paquets, l'un qui va parler de la vie professionnelle, sociale, l'autre la vie matérielle et financière, le domaine affectif et la surprise. Et puis, je souhaite la bienvenue aux nouveaux. Et je vais, le temps que je fasse ça, hop, vous avez vu, on a l'amour qui a sauté là. Le temps que je prépare mes petits paquets, parce que c'est pas très intéressant, je reviens tout de suite. Et la grâce, je reviens tout de suite. On va commencer par la vie professionnelle, sociale, pour ceux qui ne travailleraient pas. Alors, on a... Eh ben, dis donc, vous êtes gâtés, hein. On a l'élévation, carte du soleil, hein, qui parle de promotion, de progression, de s'élever socialement, de tout ce que l'on peut souhaiter dans le domaine professionnel, hein, la réussite, le succès, le fait de grimper les échelons, enfin, voilà, tout ce qui peut être positif, vous l'avez avec l'élévation. C'est la carte qu'on aime voir dans le domaine professionnel. À côté, vous avez l'impératrice. L'impératrice, une carte magnifique, vous voyez, je vous la montre. L'impératrice, c'est une... alors bon, c'est une énergie féminine, mais si vous êtes un homme, ça peut aussi vous représenter. C'est une femme qui est bien assise, bien installée dans la vie, qui a des compétences, qui est maternante, qui sait diriger, qui sait... Enfin, bon, on n'a rien à lui apprendre. C'est vraiment l'accomplissement, c'est l'accomplissement en fait, hein. C'est la femme accomplie. À côté, on a l'espoir. Bon, alors, comme si vous en manquiez avec des cartes pareilles, hein, donc là, il y a aussi une idée de bonnes nouvelles, vous voyez, ou de bons résultats, enfin, mais, sans que ce soit vraiment une surprise. Là, on a tout ce qu'on peut souhaiter avoir. L'élévation, donc on l'a deux fois, hein, vous l'avez deux fois l'élévation. Hein. Élévation, et ici, élévation. Comme si une fois ne suffisait pas. Hein, l'élévation et l'inspiration. Alors l'inspiration, c'est aussi le fait de faire les choses aussi un peu par intuition, certainement parce que vous avez des connaissances, des compétences, des capacités, mais aussi très certainement parce que vous avez un espèce de flair. Vous savez, il y a des gens qui ont le sens des affaires, le sens du commerce, le sens de plein de choses. Et là, eh ben, ça, c'est le petit supplément d'âme qui va faire que vous allez réussir même au-delà de ce que vous auriez fait si vous n'aviez que vos compétences, si j'ose dire. D'ailleurs, on va regarder un petit peu votre thème. Donc, j'ai tiré un thème astral le 25 mars, hein, avant de préparer les astromancies. Le Capricorne est ici. Bon, là, le 25 mars, on avait la Lune dedans, mais la Lune, elle reste que 2 jours et demi dans chaque signe, donc elle n'y est déjà plus. On a Pluton qui touche les derniers décans du Capricorne, mais enfin Pluton, il est là depuis tellement longtemps que c'est la transformation, hein. Voilà, que je ne vais pas m'étendre dessus. Mais on a surtout Neptune et Jupiter, donc vous voyez l'inspiration Neptune, Jupiter l'élévation, le grand bénéfique, l'abondance, la réussite, le succès, qui font
un aspect donc de sextile, hein, qui est un aspect positif à votre signe du Capricorne. Et en plus, vous avez Uranus qui fait 30, 60, 90, qui fait un aspect positif également, qui va vous donner l'originalité qu'il faut, les idées les plus farfelues, mais qui seront les bonnes idées en fait, pour pouvoir avancer de façon novatrice, avec originalité, avec inspiration, avec... vraiment, vous avez tout ce qu'il faut, tant au niveau des compétences qu'au niveau de l'inspiration, pour pouvoir y arriver. Donc, c'est pas étonnant de trouver ces cartes-là. Donc là, franchement, ça démarre vraiment très très bien sur le plan social et professionnel. Et puis, ben, si vous ne travaillez pas encore ou si vous ne travaillez plus, c'est pareil, vous êtes dans une énergie de construction, de succès, d'ouverture vers les autres. Vous avez comme ça, vous sentez ce qui peut fonctionner, vous sentez intuitivement ce qu'il faut faire, vous savez vers quoi vous tournez, vous êtes vraiment aligné avec vous-même. Alors, on va regarder du côté des finances et de la vie matérielle, voir un peu ce qui s'y passe. Donc là, on a l'eau, donc une énergie de la Lune. L'eau, ça peut parler de l'international, ça peut parler aussi de fluctuations, ça peut parler du psychisme aussi. Là, on a le pendu. Alors, le pendu, la transformation, le chagrin. Tiens, c'est étrange de trouver le chagrin ici. Et la progression. J'ai l'impression, enfin je vais vous dire ce que ça m'inspire. J'ai l'impression que dans un domaine de votre vie, vous avez dû faire un sacrifice parce que le chagrin, la transformation, le pendu sont trois cartes à connotation lourde, on va dire, c'est plus lourd. Et l'eau nous parle du psychisme. Alors il peut y avoir quelque chose en lien avec l'international pour certains d'entre vous. Est-ce que vous avez laissé des gens dans un autre pays ou est-ce qu'il y a une séparation géographique peut-être qui vous mine un petit peu, qui vous cause de la peine? Le pendu invite quand même à regarder les choses sous un autre angle. C'est le côté positif de la carte du pendu. Le côté négatif, c'est qu'on est un petit peu bloqué. On est un peu entravé dans ce qu'on voudrait faire. Il y a une idée de blocage. Mais le côté positif, c'est qu'on voit les choses sous un autre angle puisqu'on a la tête en bas. Et donc, ça va vous permettre aussi de sublimer, de dépasser en fait cette difficulté, même s'il y a toujours une peine au fond de vous, mais de finalement pouvoir la transgresser puisqu'on a à la fin la progression. Comme si une difficulté dans votre vie, peut-être familiale, alors bon, là on est normalement dans le matériel et financier, mais bon, peut-être une difficulté d'ordre familial, un chagrin, une séparation, un blocage, quelque chose, vous avez perturbé, mais vous avez aussi permis de dépasser, de passer à un stade supérieur, comme si vous aviez relevé un défi, qui vous avait permis là de progresser. C'est-à-dire que vous ne serez plus jamais le même ou la même après cette épreuve, mais en même temps vous aurez grandi, vous voyez. Bon, si on en revient purement à l'aspect matériel et financier, de façon très terre à terre, eh bien, j'ai l'impression que vous avez pu avoir peut-être des difficultés avec un côté, vous savez, qui monte et qui descend, là, un petit peu les montagnes russes, sur le plan matériel et financier. Peut-être que vous aviez de l'argent, vous avez dû faire un sacrifice par rapport à l'argent, et de nouveau, ça revient avec la progression. Il y a ce côté, vous voyez, le petit bateau, là, on sent qu'il y a quand même beaucoup de houle, beaucoup de vagues. Et donc, un coup il monte, un coup il descend comme ça. Et c'est peut-être ce qui s'est passé, vous, dans votre vie financière ou matérielle. Peut-être qu'il y a eu comme ça des choses qui ont dû être une forme de sacrifice, comme si vous aviez dû... comme si vous aviez été obligé de faire quelques sacrifices. Mais ces sacrifices sont maintenant digérés. Vous êtes en train de les digérer, ils sont derrière vous et vous repartez vers la progression ici. Vers une amélioration.
Alors, on avait quand même la réparation et on avait une situation difficile qui connaît son dénouement. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là. Est-ce qu'il a fallu, j'en sais rien, se séparer d'une partie de son argent, de son patrimoine? Est-ce qu'il a fallu laisser faire le deuil d'une maison de famille ou de quelqu'un dans la famille? Est-ce qu'il y a eu des problèmes d'héritage, de procédures, de choses qui auraient impacté à la fois le patrimoine et la vie financière? Mais en même temps, c'était le prix à payer pour opérer une réparation ou en tout cas pour pouvoir passer à autre chose, même si ça a été difficile, si ça a été douloureux. Bon, voilà ce qui me vient, hein, vous me direz hein, si ça vous parle ou pas. En tout cas, les choses, on vous disait ici, effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Eh bien, on voit que là, il y a une période difficile et que les choses s'améliorent avec la progression. Vous voyez, les cartes auraient été dans l'autre sens. Je vous aurais dit, mince, là, vous vous apprêtez à vivre un moment difficile. Or là, on sent que c'est récent, que c'est frais, hein, que vous êtes encore peut-être un peu dedans, avec du chagrin, de la peine, voilà, le cœur lourd. Mais ça y est, maintenant, vous sortez de cette situation. Vous allez là vers la progression. D'ailleurs, on a deux fois les pyramides, hein. Ici, on avait l'élévation, là, on avait une deuxième fois l'élévation. Et là, on retrouve les pyramides qui sont toujours symboles de monter vers le haut, donc de s'élever, de progresser, d'augmenter à la fois son patrimoine, son taux vibratoire, sa réussite professionnelle, sa vie en général. Bien, on va aller voir du côté affectif ce qui peut bien se passer. Alors évidemment, hein, si ça ne vous parle pas, ce que je vous dis, c'est que qu'il n'y a pas de message pour vous, c'est que peut-être vous serez plus concerné par votre signe ascendant, signe solaire, signe lunaire, si le Capricorne n'est pas votre signe solaire. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie affective? On a les plaisirs, on a la richesse, on a la maison, le monde végétal, la bienveillante, la chimie et les blessures de l'âme. Bah dis donc, vous êtes plutôt gâtés sur le plan affectif parce que les plaisirs, eh bien, c'est tous les plaisirs liés aux émotions que l'on peut avoir en étant avec les gens qu'on aime, hein, les gens qu'on aime, dont on est amoureux, mais aussi les gens de la famille, les amis, les copains, enfin tous les gens que vous appréciez. Vous êtes dans le partage, la légèreté, les plaisirs, c'est voilà, c'est les discussions, c'est les apéritifs, c'est les repas passés ensemble, c'est les activités de loisirs qu'on fait ensemble, c'est tout ce qui vous fait plaisir, c'est tout ce qui fait du bien. Ensuite, à côté, on a la richesse. Donc peut-être aussi que ça, c'est aussi votre richesse, le fait d'être bien entouré, d'avoir des gens autour de vous qui vous aiment tout simplement, qui vous apprécient. Alors, on a parmi eux la famille, hein, avec la maison. Donc, bon, voilà, la maison, ça représente aussi les membres de la famille, hein. Le monde végétal nous parle aussi de bien-être, hein, sentiment de bien-être, de campagne, tout ce qui peut faire du bien au corps et à l'âme, toutes les énergies de la nature, enfin, la forêt, la mer, la montagne, la campagne, avoir des paysages plein la vue, en profiter, être heureux de ça. On a la bienveillante, donc il y a près de vous une personne peut-être plutôt féminine, mais ça peut être vous aussi, qui veille sur vous, hein, d'ici ou de l'au-delà. Il y a quelque chose comme ça qui vous protège, qui vous fait du bien, qui vous dorlote en fait, hein, d'une certaine façon. Alors la chimie, on vous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors là, on est peut-être dans une relation plus sentimentale aussi, auquel cas on n'a que des énergies positives avant, hein, le plaisir, la richesse, la maison. Il peut y avoir peut-être avec la maison l'envie de construire quelque chose, hein, l'envie de franchir un cap. Et puis ben, les blessures de l'âme, ça ne m'étonne pas qu'on ait cette carte-là, puisqu'ici on avait la réparation, et je vous disais en début de tirage que peut-être il y avait des blessures d'enfance à travailler. À mon avis, c'est lié à cette partie-là. Là, je pense qu'il y a eu quelque chose de douloureux. À mon avis, plutôt d'ordre familial, hein. Je peux me tromper, mais quelque chose comme ça qui a dû être dur à digérer
et vous êtes en train de panser vos plaies. Heureusement, vous êtes bien entouré. Pensez ces blessures de l'âme, réparez. Peut-être aussi que vous êtes en train justement, dans ce que vous êtes en train de faire au sein de votre famille, de votre couple, avec vos amis ou avec les gens que vous aimez, vous êtes en train de réparer quelque chose. Peut-être que vous avez adopté une attitude de bienveillance, par exemple, de générosité, de protection que vous n'avez pas eu vous-même dans l'enfance. Et ce faisant, vous êtes en train de réparer quelque chose qui a été brisé avant, quoi. C'est possible aussi. Mais je pense qu'il y a une dimension psychologique quand même hein, dans cette guidance, comme si vous étiez en train de, voilà, de grandir là aussi, hein, de passer un cap, de transcender quelque chose qui a été douloureux, mais pas seulement parce que vous l'avez digéré, mais aussi parce que vous avez posé des actes qui vont dans le sens de la réparation, qui vont, c'est-à-dire dans le sens contraire de ce que vous avez vécu. Hein, vous savez, il y a les victimes et les bourreaux. Eh bien, on peut, quand on a été victime, devenir bourreau soi-même plus tard, ou au contraire, transcender ça et se transformer un peu en sauveur. Vous voyez, c'est... voilà, il y a plusieurs possibilités. Et là, je sens que vous êtes, oui, dans la réparation. Hein, il n'y a pas d'autre mot puisque c'était annoncé dès le début. Bon, bah écoutez, c'est bien tout ça quand même. Hein. Alors, on va voir maintenant la surprise. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le trafic, Mercure. On a le 7 d'épée. On a les autres. Trafic, 7 d'épée, les autres. La montagne. Et l'initié. Tiens, c'est original ça comme assemblage. Alors, j'ai l'impression que vous allez vous positionner comme quelqu'un qui va conseiller quelqu'un d'autre autour de vous, qui peut-être sera en train de se faire arnaquer, quelqu'un que vous mettez en garde, peut-être parce que vous êtes passé par là vous-même. L'initié, c'est vous ici. Hein. Donc l'initié, il connaît, il est déjà passé par là, il a la connaissance, il est capable de conseiller les autres. Il conseille par rapport à quoi? Par rapport à une difficulté, la montagne, une difficulté qui peut toucher quelqu'un d'autre, quelqu'un de l'entourage avec les autres. Et c'est une difficulté de type tromperie, mais tromperie au sens arnaque, vous voyez ce personnage là, il s'en va sur la pointe des pieds, il porte une cagoule, bon, il n'a pas l'air franc du collier. Et la carte du trafic ici symbolise entre autres les marchands et les voleurs. Donc là, il y a peut-être que vous êtes en train de conseiller quelqu'un, de mettre quelqu'un en garde contre une possible malversation, une possible... ouais, une arnaque, c'est le mot qui me vient. Quelque chose qui serait pas clair. Parce que la carte du trafic, ça nous parle du commerce, ça peut parler des professions médicales, paramédicales. Ça peut parler aussi d'aller-venu, hein, des gens qui vont, qui viennent. Donc des gens qui vont, qui viennent comme ça en se sauvant sur la pointe des pieds, moi ça me fait penser quand même à des cambriolages, à des gens mal intentionnés. Et j'ai l'impression que vous, en tant qu'initié, vous allez éviter peut-être ou donner des conseils à des gens de votre entourage par rapport à quelque chose de pas clair que vous voyez venir, que vous sentez venir, mais que l'autre ou les autres, hein, puisqu'on a les autres, ne voient pas. Alors, ça peut être peut-être dans le domaine professionnel, alors après, ça peut s'appliquer à tous les domaines, hein, financiers, bon, matériel, bien sûr, hein, parce que bon, il y a une idée quand même ici de vol ou d'entourloupe, et peut-être que vous allez justement arriver à éviter ça. Alors, on avait aussi triomphé d'une dépendance hein, dans le 10 d'air, donc effectivement,
Mercure peut représenter un médecin, un soignant, quelqu'un qui est aussi dans les énergies, dans le paramédical. Et le 7 d'épée représente aussi l'illusion. Donc ça peut aller un peu jusqu'au tout ce qui est paradis artificiel, drogue, tabac, etc. Donc là, il y a peut-être aussi une volonté, alors là ça pourrait vous concerner, de consulter quelqu'un qui vous aiderait à vous débarrasser de ça. Bon, évidemment ça ne concernera pas tout le monde, hein, mais bon, c'est une autre interprétation possible. Vous savez que les cartes peuvent avoir plusieurs interprétations, c'en est une parmi d'autres. Surtout qu'on a Neptune et Jupiter qui peuvent représenter les addictions, qui font donc un aspect à votre signe du Capricorne, mais un aspect positif. Donc ça peut être le moment justement d'essayer de sortir d'une addiction éventuelle. Hein, si Neptune et Jupiter avaient été dans un aspect de carré, donc un aspect beaucoup plus difficile, ça aurait été difficile de commencer une thérapie à ce moment-là. Là, par contre, ça peut être le bon moment. Alors après, ça peut être plein de choses, hein. Vous savez, ça peut être aussi la dépendance affective, hein. On parlait des blessures de l'âme. La dépendance affective, c'est une forme d'addiction. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le considère, puisqu'on n'arrive pas à se passer de quelqu'un qui vous fait du mal, qui vous blesse, qui ne vous correspond pas, qui ne vous va pas. Mais on préfère rester avec cette personne-là quand on est dans la dépendance affective plutôt que on n'arrive pas à s'en séparer. Donc ça aussi, ça peut être représenté, ça peut être aussi une représentation. Ou alors, vous pouvez avoir autour de vous quelqu'un qui soit dans cette situation-là et que vous allez conseiller parce que justement, vous aurez cette vision-là du problème, hein, pour procéder à une réparation. Je vous disais en début de vidéo, vous pouvez réparer des choses pour vous, mais vous pouvez aussi réparer des choses pour les autres ou essayer d'y contribuer, ou en tout cas, apporter vos meilleurs conseils. Donc voilà, amis Capricorne, ce que j'avais à vous dire pour le mois d'avril. Alors on va tirer deux dernières cartes de synthèse. Hop, alors une des portes de l'intuition. Alors pour les Capricornes, un dernier message pour les portes de l'intuition. Allez, hop, celui-ci. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et oui, on vous disait que vous sortiez d'une période difficile. Donc pour ça, il a fallu faire preuve de patience. Et puis, une dernière petite carte de ce jeu-là. Le téléphone, qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Voilà, donc restez connectés aux gens que vous aimez. Faites l'effort de rester en contact. Bon, écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, hein, de mettre des petits pouces si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas fait, de partager pour en faire profiter ceux que ça pourrait intéresser. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Portez-vous bien. Gardez les énergies hautes, c'est important, surtout par les temps qui courent. Souriez, 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 et je vous retrouve le mois prochain. Au revoir.